Le soleil se levait toujours avant tout le monde dans ce village. Avant les coqs, avant les voix, avant même les pas pressés des femmes allant au puits. Il se levait doucement, comme s'il ne voulait réveiller personne. Aïcha avait 12 ans. Chaque matin, elle nouait son foulard avec soin, même quand personne ne regardait. Elle disait que c'était important d'être propre pour aller à l'école, mais en vérité, elle aimait simplement se sentir prête pour la journée. Prête à apprendre, prête à rêver. Elle courait souvent pieds nus dans la cour, son cahier serré contre la poitrine. Ses sandales, elle les portait seulement devant l'école, pour ne pas les user inutilement. Sa mère la regardait partir, toujours avec la même phrase. « Ne rentre pas tard ». Aïcha riait. Elle riait beaucoup. Un rire clair, léger, qui faisait oublier la poussière, la fatigue, les soucis. À l'école, elle était assise au premier rang. Elle levait la main même quand elle n'était pas sûre de la réponse. Elle disait qu'un jour, elle serait maîtresse d'école, pour apprendre aux enfants à lire, mais surtout à parler, à ne pas avoir peur des mots. Le soir, elle aidait au marché, comptait les pièces, observait les adultes discuter. Elle écoutait tout, elle voyait tout, sans comprendre encore que certaines choses ne se voient pas à 12 ans. Dans le village, on la connaissait comme l'enfant sage, celle qui salue toujours, celle qui aide, celle à qui on peut faire confiance. Personne ne se méfiait. Pourquoi se méfier d'un jour qui commence comme tous les autres? Aïcha ne savait pas encore que ce matin-là, le soleil s'était levé comme d'habitude, mais que sa lumière n'éclairerait pas la fin de la journée. Dans le village, il y avait des adultes qu'on ne questionnait jamais, des hommes dont le nom suffisait à rassurer, des hommes qu'on saluait avec respect, sans même lever les yeux. Lui faisait partie de ceux-là. Il parlait peu, mais quand il parlait, les autres écoutaient. Il aidait parfois, il rendait service. Il connaissait le père d'Aïcha depuis longtemps, assez longtemps pour qu'on ne se pose plus de questions. Au début, ce n'était que de petites choses, des détails sans importance, pensait-on. Ça va donc déposer ça chez lui. Il te raccompagnera, c'est plus sûr. Aïcha obéissait. Elle avait appris très tôt que les enfants ne discutent pas les décisions des grands. Parfois, elle rentrait plus silencieuse que d'habitude. Moins de rires, moins de questions. Sa mère mettait ça sur le compte de la fatigue, de l'école, de l'âge. Une fois, Aïcha resta longtemps devant la porte, hésitante, comme si entrer chez elle demandait un effort inhabituel. Quand sa mère lui demanda ce qu'elle avait, elle répondit simplement « Rien ». Au village, personne n'entendait ce mot comme un appel à l'aide. Rien, chez les enfants, voulait dire « tout va bien ». Les jours passaient, les regards devenaient plus lourds, les silences plus fréquents. Mais la vie continuait. Les marchés, les rires, les salutations. Et pendant que tout le monde regardait ailleurs, quelque chose s'approchait lentement, sans bruit, sans témoin, sans nom. Personne ne savait encore que ces petits signes, ignorés, étaient les derniers avertissements avant que tout ne bascule. Ce jour-là, le ciel était clair, trop clair pour annoncer le malheur. Aïcha avait terminé plus tôt que d'habitude. On lui avait demandé un dernier service, quelque chose de simple. Quelques pas seulement. Elle connaissait le chemin. La cour était silencieuse. Pas de voix, pas de rire. Juste le bruit du vent contre les murs. La porte s'est refermée. Personne n'a entendu, personne n'a vu. Le temps s'est arrêté là, entre deux battements de cœur. Puis il a repris, mais différemment. Comme s'il avait oublié comment avancer normalement. Quand Aïcha est ressortie, le soleil était toujours là, mais elle ne le regardait plus. Son foulard était de travers, son cahier serré trop fort contre elle. Ses pas n'étaient plus les mêmes. Ils étaient lents, Prudence, comme ceux de quelqu'un qui ne sait plus où poser les pieds. Elle n'a rien dit, pas un mot, pas un cri. Elle est rentrée chez elle, a posé ses sandales, s'est assise dans un coin de la cour. Sa mère l'a appelée. Aïcha n'a pas répondu. Ce soir-là, le village a mangé comme d'habitude. Les marmites ont chauffé, les rires ont circulé. Mais dans une maison, une enfant de 12 ans venait de perdre quelque chose, qu'aucun adulte ne savait encore nommer. Les jours suivants, Aïcha ne riait plus. Elle se levait, s'asseyait, mangeait un peu, puis s'éloignait. Toujours plus loin des voix, toujours plus près des murs. À l'école, elle ne levait plus la main. Son regard restait fixé sur le sol. Quand la maîtresse l'interrogeait, sa voix ne sortait pas. Ou alors, elle tremblait. « Oh, elle est devenue étrange. C'est l'âge. » Les enfants changent. Les adultes trouvaient des raisons simples. Parce que les vérités compliquées font peur. À la maison, sa mère observait. Les vêtements lavés trop souvent. Les silences trop longs. Les sursauts au moindre bruit. Une nuit, Aïcha se mit à pleurer sans crier. Un pleur étouffé, comme si même la douleur devait rester discrète. Sa mère s'approcha, la serra contre elle. « Parle-moi ». Mais les mots étaient coincés quelque part. Là où la honte s'installe,
Même quand on n'a rien fait, dans le village, on commençait à murmurer. Pas pour demander ce qui n'allait pas, mais pour éviter de le savoir, car une vérité de ce genre ne touche jamais qu'une seule personne. Elle éclabousse les familles, elle dérange les réputations, elle menace l'ordre tranquille du silence. Alors on se taisait, on détournait le regard. On laissait l'enfant porter seul un poids trop grand pour ses 12 ans. Et pendant que le silence grandissait autour d'elle, Aïcha apprenait une leçon cruelle. Parfois, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas ce qu'on subit, mais ce que les autres refusent d'entendre. C'est au dispensaire que tout a commencé. Aïcha accompagnait sa mère sans raison précise. Juste une fatigue, disait-on. Juste un malaise. L'infirmière les observa longtemps. Pas seulement le corps, le visage, les mains qui tremblaient, les yeux qui fuyaient. Laisse-moi lui parler seul un instant. La mère hésita, puis accepta. Le silence dans la pièce était différent. Pas lourd, pas menaçant, un silence qui attend. L'infirmière ne posa pas de grandes questions. Elle parla doucement, comme on parle à quelqu'un qui pourrait se briser. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais si quelque chose t'a fait peur, tu peux le dire ici. Aïcha serra les dents. Ses doigts se crispèrent sur sa robe. Longtemps, rien. Puis un mot, un seul, sorti avec difficulté, presque inaudible. Après ce mot, un autre, puis une phrase. Maladroite, incomplète. Elle ne racontait pas tout. Elle ne pouvait pas. Mais elle disait assez pour que le monde ne puisse plus faire semblant. Quand la mère fut rappelée, elle comprit avant même d'entendre. Ses jambes faillirent céder, sa main couvrit sa bouche. Pas pour étouffer un cri, mais pour empêcher la colère de détruire ce qui restait. Ce jour-là, Aïcha n'était plus seule avec son secret. La parole avait trouvé un chemin. Fragile, douloureux, mais vivant. La nouvelle ne courut pas. Elle glissa, de bouche en bouche, à voix basse. Toujours incomplète, toujours déformée. Certains refusèrent d'y croire. Impossible. Pas lui. C'est une enfant, elle a du mal comprendre. D'autres baissèrent les yeux. Ils savaient. Ou du moins, ils avaient toujours su que quelque chose n'allait pas. La mère d'Aïcha se heurta à des murs invisibles. Des conseils qui n'en étaient pas. Pense à l'honneur et pense à la famille. Laisse le temps arranger les choses. Mais le temps n'arrange pas ce qu'on refuse de nommer. Quand le nom fut prononcé, l'air changea. Comme si le village retenait son souffle. L'homme était connu, respecté, protégé par son âge, ses relations, son silence. Aïcha sentit la peur revenir. Pas celle d'avant, une peur nouvelle. Celle d'avoir parlé. Des regards se posèrent sur elle. Certains compatissants, d'autres accusateurs, comme si elle avait brisé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais au milieu du tumulte, une chose ne vacilla pas. La main de sa mère, fermement serrée dans la sienne. Quelle que soit l'issue, le village ne serait plus jamais le même. Et surtout, Aïcha ne retournerait plus jamais au silence. La suite ne fut pas rapide. Elle ne fut pas juste. Elle ne fut pas simple. Les démarches s'enchaînèrent. Les portes s'ouvrirent à moitié. Certaines se refermèrent sans explication. L'homme nia. Sa voix était calme, assurée, comme quelqu'un qui n'avait jamais été contredit. Autour de lui, des soutiens, des silences complices, des paroles prudentes. Aïcha, elle, ne parlait presque plus. Pas parce qu'elle avait menti, mais parce que chaque mot la fatiguait. Parfois, elle voulait revenir en arrière. Avant la parole, avant les regards, avant la peur, mais chaque matin, elle se levait. Elle marchait, elle avançait. Il n'y eut pas de grande célébration, pas de justice parfaite, seulement une vérité posée là, que personne ne pouvait effacer. À l'école, elle revint un jour, s'assit au fond de la classe. Puis une semaine plus tard, un peu plus devant, un matin, sa main se leva. Pas très haut, mais elle se leva. Ce geste-là ne fit pas de bruit. Il ne changea pas le monde, mais il changea le sien. Aïcha n'était pas ce qu'on lui avait fait. Elle était ce qu'elle choisissait de devenir. Cette histoire pourrait porter un autre nom, un autre village, un autre visage. Mais elle parle de la même réalité. Dans trop d'endroits, les enfants apprennent le silence avant les mots. On leur apprend à respecter, mais pas toujours à être protégés. Aïcha n'est pas un symbole de honte. Elle est un rappel que le mal prospère là où personne n'écoute. Écouter un enfant, ce n'est pas trahir une famille, c'est la sauver. Croire une victime, ce n'est pas détruire une communauté, c'est lui donner une chance d'être juste. Si cette histoire dérange, c'est qu'elle touche quelque chose de vrai. Et si elle reste en mémoire, alors peut-être que quelque part, un enfant sera entendu plus tôt, car le courage d'une voix, même tremblante, peut briser le silence le plus ancien.